Bonjour, et voilà cette nouvelle lune en Scorpion qui correspond à un nouveau départ extrêmement puissant. Nouveau départ, oui, parce que c'est une nouvelle lune et aussi parce que c'est le début de l'année. Pour la roue de l'année, j'en parle dans la vidéo de Samhain. Euh, c'est une nouvelle lune, un 1er novembre, et ça, ce n'est pas du tout quelque chose de systématique, hein. C'est même... je ne me souviens pas d'en avoir eu d'autres, il y en avait très certainement, mais voilà. Nous vivons des moments très particuliers en ce moment, hein, vous le savez, c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est vrai sur le plan collectif, c'est vrai pour sur le plan individuel. Tout ce que je disais dans la vidéo sur Pluton dans les derniers degrés, dans le degré anarchétique du Capricorne en direct, eh bien, vous le voyez tout autour de vous, hein, les masques tombent, les gens, les plans se révèlent, les gens se révèlent aussi. Je le vois moi parmi mes clients. Je les vois se trouver confrontés à des révélations, hein, c'est l'apocalypse dont je parlais, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation de ce qui était caché, des plans, des agendas, des programmations, de toutes ces choses qui appartenaient à des éléments occultés de notre vie. On le voit, je le vois dans mon entourage, dans les contextes professionnels de gens qui sont autour de moi, se révèlent des choses de toutes les manières possibles et imaginables. Les agneaux sont en fait des loups et les loups sont en fait des agneaux. C'est très intéressant tout ça, mais c'est éminemment puissant, hein. Et là, ce dont je vais vous parler, moi, c'est de la manière dont cette nouvelle lune en Scorpion va avoir sur vous un effet et comment vous allez pouvoir la gérer, vous. C'est un moment qu'il va falloir embrasser parce que on va réfléchir autour des notions de pouvoir et de transformation. Alors de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est vrai que cette phrase-là, elle peut être dérangeante parce que on a cultivé l'idée qu'on était dans le contrôle et dans le pouvoir. On est absolument dans le contrôle et dans le pouvoir sur soi, mais pas sur les éléments, et on vit dans une société où ça a été inversé, le schéma est inversé, on nous fait croire qu'on peut avoir du contrôle sur les éléments, mais par contre on ne cultive pas le contrôle sur soi à l'intérieur, en tout cas pas dans notre société à nous. Alors ce que représente cette nouvelle lune en Scorpion, hein, le Scorpion c'est un signe d'eau, c'est un signe fixe, et il est associé à la stabilité des sentiments et de l'intuition. Traditionnellement, c'est loyauté, intimité, ténacité qui sont les maîtres mots du Scorpion et de ses relations. C'est un signe qui a une énergie extraordinairement fidèle à ceux qui sont gagnés à sa loyauté. Euh, le Scorpion, c'est quand même aussi une énergie d'eau bouillante. Et moi, je la vois vraiment comme une énergie d'eau extrêmement dense. C'est de la lave, en fait. Et le Scorpion, c'est le signe qui est dirigé par Pluton, la planète des détectives. En fait, c'est la planète de tous ceux qui s'intéressent à ce qui est caché et à ce qui est hors des apparences, à ce qui est occulté. Et l'occulte, hein, parce que la maison 8 et la maison du Scorpion, c'est aussi la maison mystique et la maison de l'occulte. Donc, toutes ces choses-là qui ne nous sont pas données de manière évidente et facile. C'est un moment où il faut s'affirmer. De toute façon, la nouvelle lune, hein, c'est au moment où la lune est absente du ciel, c'est là que commence la présence de nos projets. Alors, la première des choses, c'est reconnaître sa force intérieure. On n'a pas besoin des autres pour se sentir puissant. On n'a pas besoin des autres pour se sentir puissant. Hein, et ceux qui ont besoin des autres pour se sentir puissants, les gourous, les conjoints violents, les hommes politiques, sont des gens en grande détresse en vérité et en grand vide intérieur. Ça veut pas dire qu'ils sont pas mauvais, hein, c'est pas du tout ce que je dis simplement que ils sont vides. Voilà, et qu'ils ont besoin des autres pour exister. Mais en général, ils le font savoir avec les moyens les plus détestables qui existent. Nous avons, nous, tous, besoin de travailler notre force et notre puissance intérieure. Mais il faut commencer par de petites décisions. Il faut choisir ce qu'on fait de manière autonome, mais c'est petit à petit, parce que c'est pas aussi simple que ça
en vérité, d'être dans son individualité, dans sa force, surtout en ce moment. Tout se barre en cacahuète autour. Donc, il faut pouvoir accepter que, à certains moments, on s'arrête, à certains moments, on n'y arrive pas. Voilà. Mais on va pouvoir recommencer après. Je vais vous dire, d'autant plus, à certains moments, on n'y arrive pas, parce qu'en fait, il y a cet aspect-là d'opposition entre Jupiter et Vénus, exactement à ce... tata, tata... Pourquoi je la vois pas? Voilà, Vénus opposée à Jupiter, qui en fait commence le 2, mais c'est déjà là. Ça, c'est quelque chose qui va nous donner envie de jouer, envie de s'aventurer, envie de faire des trucs, mais ça peut aussi nous donner envie de tout lâcher. Et c'est vraiment pas le moment. Hein. C'est vraiment pas le moment. Il faut pas lâcher les efforts, faut pas dépenser outre mesure, que ce soit dans les relations ou dans l'argent. Il faut pas se laisser aller. On est dans un temps très important où nous avons un rôle à jouer. Véritablement, hein, il y a Steve Judd, qui est un de mes maîtres en astrologie, qui dit que là, nous vivons la période la plus importante de l'histoire humaine. Moi, je ne saurais pas dire si c'est la période la plus importante de l'histoire humaine. Il n'est pas connu pour son sens de la litote, Steve Judd. Mais en vérité, nous vivons un moment très 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 particulier et absolument inédit, c'est certain. Donc, ne soyez pas trop difficile, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Commencez par de petites décisions. Commencez par choisir ce que vous faites. Commencez par le choix. Je choisis. Je choisis de faire ça. Je choisis de ressentir ça. Et si vous vous sentez submergé par quelque chose, vous vous arrêtez et vous prenez le temps de vous dire oui. Ok, ça je le ressens. Et si ça vous plaît pas, si c'est pas bon, vous dites ok, ça j'entends, je reçois, mais j'ai pas envie. Je mets de côté. Si ça correspond à un schéma récurrent chez vous, de balayer le sentiment ou l'émotion, attention, vous n'êtes pas en contrôle. Vous êtes à l'intérieur d'une répétition. Identifiez-la et identifiez cette situation où vous manquez de contrôle. Choisir, hein, ça veut dire réellement ça, choisir. Ça ne veut pas dire faire toujours la même chose. La nuance, eh bien, si vous avez besoin d'aide pour faire la nuance entre les deux, il me reste une place en coaching Shadow Work. Qui est d'ailleurs, je suis très très contente de ce que je fais avec mes clientes actuelles. C'est vraiment un truc que j'adore faire et qui donne des résultats de très belle qualité, soyons honnêtes. Et si vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose d'aussi puissant, je vais garder quelques places ouvertes en coaching astrologique, mais je vais aussi lever le pied là-dessus pour ce mois de novembre, hein, parce que c'est le début de l'année, pour la roue de l'année. C'est aussi un temps pour moi où il va vraiment falloir que je m'occupe de moi aussi, et de ces énergies, et puis que je m'occupe du site, parce que techniquement, je suis pas au point. Alors, on va reprendre le contrôle sur soi. Et on va justement engager cette réflexion sur le pouvoir et le contrôle. C'est le job que nous devons faire maintenant. Examiner notre relation avec le pouvoir. Le scorpion, c'est le signe qui est justement à l'intérieur de ces zones d'ombre du pouvoir. Hein. Le scorpion, c'est le sexe, la mort, l'argent des autres, les tabous. Je trouve ça génial. Moi. Et c'est le sexe aussi, la mort. Le sexe, c'est le signe de la mort et de la transformation. Transformation, ça vient de transformer, ce qui signifie littéralement aller au-delà de notre forme actuelle. Parce que trans, c'est au-delà. Hein, au-delà de notre forme actuelle. C'est pas en deçà, c'est pas à côté, c'est au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut être honnête avec soi pour savoir où on en est maintenant et pour voir où on va aller. Ça veut dire qu'il faut aussi identifier l'origine de ces blocages. Parce que si on en est là... c'est bien qu'on a des blocages. Cette puissante saison du Scorpion va nous appeler à accepter la transformation, non pas comme quelque chose qui nous arrive, mais comme un processus sacré auquel nous participons activement. À chaque fois, vous honorez vos engagements envers vous-même.
Ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie pas mal de choses, comme travailler sur les obstacles et transformer votre perception du pouvoir et du contrôle. Qu'est-ce que c'est donc que ça pour vous? Ça signifie aussi cultiver votre détermination mentale, parce que avoir une conversation difficile, on a tendance à l'éviter, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Prendre un chemin auquel on ne s'attendait pas, mais parce que ça correspond davantage à ce que vous devenez, parce que vous êtes en transformation. Et il faut y aller. Ça demande du courage, ça demande de la résilience émotionnelle, ça demande de la vitalité physique. Obligatoirement, ça demande de la vitalité physique. Parce que faut prendre soin de soi. Hein, ça fait partie de notre devoir aussi, ça, d'être humain, de prendre soin de notre corps. Et ce corps, on a tendance à le laisser de côté, surtout quand on est dans la spiritualité, on a tendance à le laisser de côté. Mais je vous assure que non, ce n'est pas une bonne idée. Alors, l'énergie du scorpion, c'est une énergie qui est dans le corps. Hein. C'est une énergie, c'est un signe d'eau. Donc c'est un signe d'émotion. Et les émotions, elles sont dans le corps. Prenez le temps. Pour développer votre résilience émotionnelle, il faut prendre le temps d'être en lien avec vous. Il faut prendre le temps de... Ah oui, non, je suis allé trop vite. Il faut prendre le temps, pardon, d'être dans la connexion, dans la solitude et l'introspection. Parce que nous avons tous en ce moment ce sentiment de changement imminent. Hein. Et ça, voilà, ça c'est la tension Mars-Pluton. Le 3 novembre, précisément, il y aura une opposition entre Mars et Pluton. C'est un moment de véritable énorme tension. Hein. On a ce sentiment que quelque chose va se passer. Et on a le sentiment aussi que cette chose-là, elle va être irréversible. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Cette opposition entre Mars et Pluton, c'est vraiment un grand moment astrologique. Pluton est dans le 29e degré du Capricorne, Mars dans le 29e degré du Cancer. Il y a quelque chose de l'ordre du tsunami là, hein, pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre de ce mur d'eau, Mars en Cancer, ce mur d'eau qui s'oppose au dieu des enfers. Hein. C'est le dieu de la guerre qui s'oppose au dieu des enfers. C'est bien ça qui a été représenté ici. Et ça va nous tomber dessus. Mais c'est une opportunité unique de changement. Le sentiment d'inévitabilité, qui est impossible à prononcer pour moi, d'inévitabilité va s'installer, mais les efforts de réconciliation entre les oppositions, entre la polarisation violente que fait Pluton et Mars, va avoir des conséquences aussi bien sur le collectif que sur l'individuel, mais ces conséquences, vous êtes à la hauteur. Vous êtes plus fort que vous croyez et vous pourrez vous relever. On se relève de tout. Je suis là pour en témoigner. Hein. Et même si on se relève, on n'est pas exactement celui qu'on était avant ou celle qu'on était avant, absolument. En vérité, on est beaucoup plus soi quand on a été écrasé et qu'on est rené. C'est l'année du phénix. Hein. On est dans ce processus cathartique. On est dans ce processus de transmutation du plomb en or. Simplement, pour beaucoup, hein, on préfère un plomb lourd, pesant, mais qu'on connaît, à un or qu'on ignore. Et cette période que nous vivons nous indique que nous pouvons aller vers l'or. Même si nous ignorons. Vous savez hein, que globalement, on a du mal à guérir parce qu'on a du mal à lâcher ce qu'on connaît pour ce qu'on ne connaît pas. Un malheur familier sera toujours choisi par un bonheur inconnu. Et si vous n'avez pas été élevé dans l'idée que vous pouvez être heureux, si vous avez été élevé dans l'idée que il faut payer d'une manière ou d'une autre parce que vous étiez dans un milieu chrétien et très catho, ou parce que vous étiez tout simplement chrétien, point. Je veux dire, parce que quand même, hein, le christianisme, et puis même le judaïsme, hein, puis même d'ailleurs l'islam, parce que tout ça, c'est les religions du livre, à la base, il y a quand même un péché originel. C'est-à-dire globalement, on paye pour quelque chose que des anciens ancêtres ont fait. Hein. Et globalement, on est entaché. On est souillé à la base. Donc on est dans une rédemption.
puisque Christ est mort sur la croix pour notre salut. Voilà, moi ça c'est quelque chose qu'il faut que je ne juge pas la foi des gens. Par contre, la religion, je peux la juger, je l'ai étudiée, mais c'est pas ça le sujet. Je veux dire, il faut le détricoter à l'intérieur de vous. Il faut vous déconditionner de cette idée hein, que vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable de plein d'autres trucs, mais pas de ça. Et puis, vous n'êtes surtout pas coupable, d'ailleurs, de ça. Mais vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de ce que vous choisissez de ressentir. Et évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas accès, parce que ça s'appelle l'inconscient. Et parce que Pluton dirige l'inconscient. Donc ce dont il est question là, c'est à la fois du mur énorme des émotions du cancer, et le 29e degré du cancer, c'est tout la concentration au plus haut degré de ce qui est du ressort des racines de la mère, hein, de la mère, du patrimoine, du passé, de la famille. Et de l'autre côté, c'est l'inconscient, tout ce qu'on ignore de nous et qui pourtant nous agit tous les jours, au quotidien, tout le temps. Qu'on le veuille ou non, et ça fait mal à l'ego, mais ça c'est vraiment l'opposition Mars-Pluton, elle va fracasser l'ego. Hein. Qu'on le veuille, ça fait du mal à l'ego. Mais sauf quand on est dans une démarche de transformation personnelle et qu'on choisit de choisir, de nous-mêmes, on va pas choisir, on va juste répéter. C'est ainsi que l'homme fonctionne. Et pourquoi il fonctionne comme ça? Parce que c'est comme ça qu'il a assuré sa pérennité, c'est comme ça qu'il a assuré la survie de l'espèce. Alors, c'est vraiment un moment où c'est une phase sombre, la nouvelle lune. Hein, c'est vraiment la lune fait silence hein, et elle nous permet, étonnamment d'ailleurs, parce qu'elle fait silence à l'extérieur, d'être dans la clarté à l'intérieur. Il faut être dans le calme, il faut être dans la méditation, dans la connexion avec nos proches. Mars, dernier degré du cancer, on est dans une famille qui va peut-être, là aussi, c'est pas de peut-être, en vrai. En vrai, il va y avoir des problèmes. Enfin, des problèmes. Il va y avoir des irruptions. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des crises. Les crises, c'est les moments où on peut faire le choix, où on peut discriminer. Limitez votre exposition aux médias, vraiment ils sont toxiques. Préservez votre paix intérieure, faites votre choix, votre énergie, c'est vous qui décidez où vous la mettez, votre attention, c'est vous qui la choisissez. Vous choisissez de faire quelque chose. Et si vous ne choisissez pas, parce que il y a bien des raisons, il y a bien des domaines dans lesquels on ne choisit pas. Vous n'avez pas tous fait le choix d'avoir un travail qui vous intéresse, mais qui n'est pas stable. Voilà, parce que c'est pas possible pour tout le monde. Mais faites en sorte que votre vie soit pavée de petits choix c'est vous qui décidez. Même quand vous vous trouvez happé à faire quelque chose automatiquement, arrêtez-vous et décidez de faire le choix de faire cette chose. Ça, c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Donc ça tombe le 1er novembre. Hein, donc c'est le début de l'année. Pour moi, c'est aussi le jour des morts. Alors dans la culture mexicaine, c'est le Días de los Muertos, avec tout ce qu'on connaît des crânes de toutes les couleurs qui ont un nom et que j'ai complètement oublié là. Dans la culture européenne, eh bien c'est la Toussaint. C'est donc pas le jour des morts dans la culture européenne, c'est le jour des saints. Hein, on a un peu mélangé les choses, mais le christianisme en Europe a été... Enfin, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, que vous soyez dans une pratique de contact avec vos ancêtres ou pas, ils sont là, vos ancêtres. Alors c'est flippant. Moi je viens d'une famille extrêmement dysfonctionnelle à tous les étages, hein, du côté de ma mère, du côté de mon père, et ça remonte très très haut, enfin aussi haut que l'arbre généalogique puisse monter, mais il monte pas très haut l'arbre généalogique vu que c'est une famille vraiment dysfonctionnelle. Et je vous assure que ce travail avec le culte des ancêtres, il a été compliqué pour moi. Et pourtant, c'est très important de renouer des liens avec les ancêtres.
Alors, c'est les ancêtres familiaux, mais pas que. C'est des ancêtres ouais, dysfonctionnels et problématiques, hein, moi, ma famille. Hein. Euh, on n'a pas tous des ancêtres qui sont gentils. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, si on est conscient euh, de notre généalogie, on est conscient du rôle qu'on a dans cette vie, ici et maintenant. Et honorer ses ancêtres, c'est un honneur qu'on repose sur nous-mêmes, en vérité. Honorer ses ancêtres, c'est reconnaître là d'où on vient, et c'est aussi accepter d'assumer la responsabilité de ce qu'on est ici et maintenant. Absolument pas la responsabilité de ce qu'ils ont fait eux, mais de ce qu'on est ici et maintenant. Et puis les ancêtres, c'est bien plus que ça. Euh, Cette période qui s'ouvre à Samhain et qui dure jusqu'à Yule, hein, le 21 décembre, c'est une période pendant laquelle le voile est fin entre les mondes. C'est une période durant laquelle nous sommes en lien avec les mondes invisibles. Et dans les mondes invisibles, il y a nos ancêtres transpersonnels, mais il y a aussi transgénérationnels, mais il y a aussi accès à des guides et des ancêtres qui sont plus associés au lieu où vous êtes, à la maison, à l'espace. Et tout ça peut vous aider. On a besoin d'une aide immanente. On en a besoin. C'est vraiment un grand moment pour échanger, communiquer avec ces mondes invisibles et lâcher prise. Acceptez que certaines situations échappent à votre contrôle. Concentrez-vous sur votre paix intérieure. Vraiment, vraiment, vraiment. Cultivez votre équilibre personnel parce que c'est là votre encre pour résister au chaos extérieur et utiliser cette période pour grandir. Transformer les défis en opportunités d'évolution, c'est quoi? C'est justement accepter que une fois qu'on a encaissé le coup, on peut choisir de vivre la suite de la meilleure des manières pour soi et pour les autres. Voilà. Les choses, elles sont ainsi, elles sont ce qu'elles sont. Pleurer, ça fait du bien, c'est fondamental, il faut le faire, un temps. Et puis après, comme dit Volo, des chanteurs français dans une chanson qui doit bien avoir 15 ans maintenant, quand faudra pleurer, il faudra aussi s'en remettre. Et pour moi, ça c'est de la sagesse absolue. Alors pour moi, c'est pas le faudra aussi s'en remettre qui parlait, c'est quand faudra pleurer. Parce que moi j'étais quelqu'un qui je suis pas... Voilà, j'ai pas appris, ça. Les émotions c'est dangereux. Maintenant non, mais bon, je suis pas devenue coach jungienne pour rien. Et astrologue non plus. Donc les défis sont surmontés, les obstacles sont franchis, les épreuves sont endurées. Maintenant, chaque difficulté a forgé votre caractère et vous a permis de grandir en sagesse et en résilience. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, nous dit Nietzsche. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que si on le veut, c'est pas vrai par essence. Ne cassez pas quelqu'un, n'imaginez pas que endurcir quelqu'un, ça va lui apprendre à être plus fort. C'est faux. C'est une question de choix. C'est Hans Jonas dans le camp de concentration, qui choisit qu'on peut lui enlever sa capacité de se nourrir, on peut lui enlever sa capacité de se tenir droit, on peut lui enlever sa dignité extérieure, on ne peut pas lui enlever sa dignité intérieure. Voilà. Et ça, c'est le choix que l'on a d'être dans une expérience de transformation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du hop à la Tim Robbins ou à la coach américain où on n'a pas le temps de respirer? Non, pas du tout, du tout, du tout. Il faut connaître son rythme et le respecter. Les moments de repos sont fondamentaux, fondamentaux. Si vous êtes fatigué, si vous vous sentez cassé, si vous vous sentez à la limite de ce que vous êtes capable de donner, il faut vous arrêter. Dans le passé, vous avez compris vos forces et vos faiblesses, vous avez compris qui vous êtes, vous avez identifié vos valeurs, vos vertus et vos priorités. Vous avez compris quel est votre système énergétique. Et si vous ne l'avez pas compris, d'ailleurs, moi j'ai un produit là-dessus qui s'appelle la trame énergétique et qui ne coûte pas super cher et qui vous donne le mode d'emploi de vous. Voilà, la réclame est terminée. Maintenant, vous êtes en possession, voilà, en possession de vos forces, de vos compétences et de vos talents. Vous pouvez affronter les nouveaux défis avec assurance et détermination. C'est ce qui va se passer après
cette nouvelle lune en Scorpion. Parce que après l'opposition entre Mars et Pluton, les choses vont se libérer, vont s'alléger un peu. Hein. C'est comme la tension, c'est comme quand il y a un abcès, quelque chose qui est énorme, qui pousse, qui ne peut pas s'exprimer. Une fois que ça va être, que le tsunami va être libéré, ouais, il y aura des trucs à ramasser, ça c'est certain. Hein. Il y aura des débris, il y aura des dégâts. Aussi bien d'ailleurs sur le collectif que sur l'individuel, il y a des relations qui vont exploser très certainement, il y a des choses qui vont être encore révélées, mais il va falloir faire avec. De toute façon, en vérité, que ce soit révélé ou que ce soit pas révélé, c'est pas le fait de... J'en parlais là dans la vidéo où je parlais d'Eris. Eris, c'est la pomme de Discord, mais c'est pas vrai. Eris, elle ne fait que révéler quelque chose qui existait déjà. Hein, la tension, la jalousie entre les 3 déesses, c'est pas Eris qui l'a créé. Hein. Iris, elle a juste mis le petit pétard là où il fallait pour que tout le monde le voit. Maintenant, après cette nouvelle lune, votre job, c'est, vous en avez un, si vous l'acceptez, votre job, c'est d'être justement dans la compréhension de tout ce qui s'est créé depuis la nouvelle lune en balance, donc il y a un mois, et choisir, rechoisir, encore et toujours, ce qui mérite votre engagement, votre confiance et votre intimité. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes confiant. Vous savez, mais même si vous ne l'êtes pas, quelque part en vous, vous pouvez trouver cet espace de clarté. Il existe cet espace de clarté. Ayez confiance. Il existe. Je le vois grandir chez les clients avec qui je travaille, au fur et à mesure du travail. Alors même qu'ils arrivent un petit peu débordés. Hein. Et il y a des objectifs que vous vous donnez. Vous êtes capable d'avoir des objectifs, vous êtes capable de voir plus loin. C'est une vraie période de transformation où on va au-delà de ce qu'on est. Vous êtes capable parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Et puis, le scorpion, il va vous aider parce qu'il a une intuition forte, puissante. C'est vraiment un bon moment pour déterminer ce qui va en vous être les moteurs ou le moteur de votre action. C'est aussi, vous saurez pourquoi. Parce que quand on ne sait pas pourquoi ce qu'on fait, pourquoi on fait quelque chose, je veux dire, on ne peut pas atteindre son potentiel. Alors son plein potentiel, oui. C'est... Oui, voilà, son plein potentiel. En fait, là, si j'ai un doute, et je l'ai écrit, j'ai un doute parce que je ne sais pas si on n'est jamais à son plein potentiel, parce que moi je pense qu'il y a toujours une marge de progression systématique. Je ne pense pas qu'on arrive parce que les choses changent. C'est-à-dire qu'on peut arriver, nous, au max de ce qu'on peut donner, mais le contexte, il aura évolué, le contexte, il aura changé. Donc, on a toujours des efforts à fournir. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'il y a toujours des efforts à fournir, mais c'est pas H24, ça c'est pas vrai. Le cycle de la lune, il est là pour ça. On est en nouvelle lune, on est en silence. On est dans un temps d'introspection. Tout ce que je vous dis là, faut le penser, faut l'écrire, faut le construire dans votre tête pour pouvoir après le réaliser au fur et à mesure de la montée en puissance de la lune vers la pleine lune et la prochaine lune, et puis même cette nouvelle lune en scorpion, elle initie un cycle qui va durer 6 mois jusqu'à la pleine lune en scorpion, dans 6 mois. Donc vous êtes capable de tout ça et bien plus encore, et je suis là pour vous accompagner, et je suis très honoré d'ailleurs d'être là pour vous accompagner. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Blessed be.